Moi, franchement, je n'ai pas de problème avec Tidiane Thiam. Je n'ai pas de problème avec Tidiane Thiam, je le dis. J'ai eu des problèmes avec le PDCI RDA. Oui, je reconnais, j'ai eu des soucis avec le PDCI RDA. Parce que j'ai deux cousins qui ont été ministres au PDCI RDA. Il y en a un là qui est encore là au PDCI. Et mon père, je ne sais pas ce qu'il est parti foutre. Quand j'étais enfant, il est parti rejoindre un parti d'opposition là. Et c'est après ça que j'étais harcelée, j'étais emmerdée. Jusque dans mon, enfin, dans mon lycée, c'était non mais c'était pas possible. Mon père là, je sais pas ce qu'il a foutu. Il est parti dans un parti d'opposition. Donc après, il s'est fâché avec un de ses cousins qui était au PDCI. Bon, il a gardé contact avec l'autre. Mais moi, j'ai souffert de ça. J'ai eu les conséquences. En plus, j'étais jeune, j'étais enfant. Après, j'étais adolescente, j'ai pété les plombs. Mais mettez-vous à ma place. Mais moi, j'ai pas de problème avec Tidiane Thiam. Moi, c'est le PDCI RDA. J'ai eu des ennuis avec le PDCI RDA. Oui, le PDCI RDA, je suis désolée, ils me doivent des comptes. Le PDCI aujourd'hui me doivent des comptes. C'est pas possible ce que j'ai vécu. Ils me doivent des comptes, mais moi, j'ai pas de problème avec Tidiane Thiam. Moi, j'ai pas de problème avec Tidiane Thiam, franchement. Moi, mon problème, c'est avec le PDCI, c'est pas avec Tidiane Thiam. Si c'est que Tidiane Thiam, moi, j'ai pas de souci. Son neveu était vraiment formidable. On était au lycée avec son neveu. On était au lycée avec son neveu, il était sympa, il n'était pas fier. Moi, je connais très bien son neveu. Je connais très bien cette famille, je connais son neveu. J'ai pas de problème avec Tidiane Thiam. J'ai pas de problème avec la famille Thiam. La famille Thiam, ils sont bien en Côte d'Ivoire. Nous, on les aime. On aime la famille Thiam en Côte d'Ivoire. On respecte la famille Thiam en Côte d'Ivoire. On n'a pas, nous les Ivoiriens, on n'a pas de problème avec les Thiam. On n'a pas de problème avec la famille Thiam. Moi, j'ai aucun problème avec Tidiane Thiam. Moi, si j'ai un problème, c'est le PDCI, c'est pas Tidiane Thiam. Forcément, j'ai eu des problèmes personnels avec le PDCI. Après, je suis peut-être pas la seule. Il y a peut-être d'autres qui ont eu des problèmes avec le PDCI, mais moi, j'ai eu des soucis avec le PDCI. Déjà, j'ai eu deux ministres, deux cousins qui étaient ministres au PDCI, donc un qui est actuellement là au PDCI. Moi, j'ai eu des soucis quand mon père les a quittés. Mon père les a quittés pour partir dans un parti d'opposition. Là, j'ai pas arrêté d'être emmerdée. Oui, j'ai eu des problèmes. Mais c'est pas Tidiane Thiam, c'est avec le PDCI que moi j'ai eu des problèmes. Mais moi, j'ai pas de soucis avec Tidiane Thiam, je le dis franchement. En tout cas, Tidiane Thiam, là, s'il m'entend, il a qu'à m'entendre. Moi, j'ai pas de problème avec lui, hein. Tidiane Thiam, franchement, c'est vrai que tu es un gars bien. Comme tu le dis, comme tu l'as dit dans ton live, je ne suis pas un terroriste, moi. J'ai travaillé toute ma vie, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, franchement, Tidiane Thiam, tu es un gars bien. Et puis, tu es riche, mais l'argent que tu as, c'est vraiment de l'argent que tu as gagné à la sueur de ton front, Tidiane Thiam. C'est vrai que l'argent que tu as, Tidiane Thiam, là, ok, tu es riche, les gens t'insultent et tout, mais l'argent que tu as, c'est parce que tu as bossé dans des grandes boîtes. Tu as bossé dans des boîtes où tu étais super bien payé, mais ça, c'est ton argent. C'est l'argent que tu as gagné. Ben oui, Tidiane Thiam, il a travaillé dans des grandes boîtes. Il a travaillé dans des grandes boîtes, donc forcément, quand tu travailles dans des grandes boîtes comme Tidiane Thiam et que tu es payé je sais pas combien, c'est normal que tu as beaucoup d'argent. Mais c'est de l'argent qu'il a gagné par son travail. C'est pas un terroriste, c'est pas un voyou, c'est pas un gars qui a été, je sais pas comment expliquer, c'est pas un gars qui a été dévalisé ou je sais pas quoi. Mais les gens sont incroyables, quoi. Mais en tout cas, franchement, Tidiane, t'as été vraiment super dans ton live. Mais alors là, franchement, ton live, franchement, je sais pas quoi dire. Je sais même pas si je devais te noter. Je vais chercher des critiques, mais je sais même pas quoi dire. Mais tu as été vraiment super dans ton live. Franchement, Tidiane, chapeau. Je dirais parmi tous les candidats, moi qui ai l'habitude, qui ai assisté à des meetings quand j'étais enfant, parce que j'ai deux ministres dans ma famille, mais quand j'ai analysé même tes discours, ton live, mais franchement, parmi tous les candidats, je suis désolée de le dire, hein, je le reconnais, on va dire que c'est toi-même qui fait les meilleurs, tout ce qui est live et tout, hein. Les débats et tout, c'est toi qui es meilleur. Moi, je le vois. On va pas se mentir, hein. Moi, depuis enfant, j'assiste à des meetings. Quand j'avais 2 ans, déjà, mon père était dans les partis, mon père était dans la politique. Quand j'avais 7 ans, quand j'avais déjà 8 ans, j'avais déjà deux ministres dans ma famille. Donc, enfin, un ministre et après, voilà, et un autre. Mais vraiment, pour moi qui suis habituée à tout ce qui est politique, mais quand j'ai vu ton live, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais est-ce que les gens savent même ce que c'est que la qualité, quoi? Je sais pas. Mais en tout cas, Tidiane, franchement, c'est vrai, tu es un gars bien.
Et c'est vrai que tu es courageux parce que quand je vois vraiment les insultes, l'acharnement que certains jaloux là viennent, mais ces gens-là, ils ont quoi aller travailler dans des grandes boîtes? Ils ont contenté leur chance dans une boîte où ils peuvent être payés, je sais pas, où ils peuvent gagner 1 million d'euros, là, peut-être que, voilà. Mais comment on peut jalouser un gars? Comment on peut envier un gars comme ça qui travaille depuis qu'il est jeune? Un gars qui s'est enrichi, il a 60, il a quoi, je sais pas, presque 60 ans. Il s'est enrichi en travaillant toute sa vie. Mais comment on peut jalouser un gars comme ça? Vous jalousez les gens qui bossent pour devenir riches. Alors bizarrement, ceux qui dévalisent, là, hein, ceux qui font, enfin je sais pas, ceux qui vont faire les hold-up là, ça vous les, oui, ça vous, non, vous les jalousez pas. Mais les gens qui s'enrichissent au travail, ça vous les jalousez, je sais pas. Non mais franchement, Tidiane, tu as raison. Comme tu l'as dit dans ton live, hein. Tu as dit, moi je suis pas, je suis pas un voyou, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé. Mais tu as raison, Tidiane. Mais c'est vrai que quand je vois le degré d'insulte que le pauvre mec il reçoit, mais c'est pas facile, hein, vous savez vraiment, des fois sur les réseaux sociaux, vraiment faut être solide, hein. Mais faut être solide, hein, quand je vois les insultes quand je vois les insultes même que certaines personnes se prennent, mais si t'as pas les pieds sur terre ou si t'as pas une force en toi, mais dis donc, mais tu vas finir alcoolique. Moi je comprends qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui finissent alcooliques, hein. Parce que quand tu vois les insultes que tu peux te prendre, mais c'est énorme. Mais quand je vois tout ce qu'il a reçu, mais le pauvre mec, il mérite pas ça, franchement. Oh non, mais il mérite pas ça du tout, quoi. Oh, c'est... non, mais... je vois des gens qui s'étonnent. Je vois des gens qui viennent là, Tidiane Thiam, pourquoi il va se présenter aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et comme argument, je vois, il a quitté la Côte d'Ivoire. Il est parti, il a quitté son pays. Donc moi, là, pourquoi j'ai quitté la Côte d'Ivoire, moi? Tidiane Thiam a quitté la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire? Oui, Tidiane Thiam a quitté la Côte d'Ivoire parce qu'il était menacé, oui. Il y a eu le coup d'État. Et moi, je me suis fait avoir aussi avec le coup d'État. Vous saurez, vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment je me suis fait avoir avec le coup d'État alors que j'étais une simple élève. J'étais même pas politicienne. J'étais au lycée. J'étais adolescente. Mais il y a une petite bande là de racailles qui a eu le moyen quand même hein, de me filer et de me pister. Mais moi, je ne suis pas Émile Constant Bombay. Je suis la cousine d'Émile Constant Bombay. Émile Constant Bombay, c'est lui qui était ministre en Côte d'Ivoire. Moi, je n'étais pas ministre. J'étais une petite élève au lycée, mais ils ont trouvé le moyen quand même de me pister. Hein. Ah ouais. Ils n'ont pas perdu de temps. Hein. Ah ouais. Et j'avais même pas réalisé que j'étais la cousine d'Émile Constant Bombay. C'est qu'il a fallu que je sois pistée sur plusieurs années jusqu'en France pour me rendre compte que j'étais la cousine d'Émile Constant Bombay. Parce que je vais vous faire une petite confidence. Émile Constant Bombay, qui était ministre en Côte d'Ivoire, j'allais le voir souvent. Oui, j'allais le voir souvent, c'est mon cousin, mais je ne m'étais même pas aperçu que j'étais sa cousine. C'est au moment où on a commencé à me filer, là, à me pister, là. C'est là que j'ai compris que j'étais la cousine du mec. Non, mais je vous assure. Mais ils sont forts, parce que moi j'étais une petite lycéenne, une petite élève. Mais ils ont réussi quand même à m'avoir, vous voyez un petit peu, mais vous voyez un peu jusqu'où ils sont capables. Mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Mais je vous assure que quand je me suis réveillée de mon cauchemar, je me suis dit, mais Lucie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est incroyable. Est-ce que vous savez pourquoi Tidiane Thiam peut être président en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez ce qu'on a vécu? Est-ce que vous savez ce que Tidiane Thiam a vécu? Est-ce que vous savez ce que Émile Constant Bombay a vécu? Est-ce que vous savez ce que j'ai vécu? Sans me faire les machins là. Moi, je ne suis pas grande dame, hein, je vais vous dire. Je ne suis pas grande dame. Je vis normalement. J'ai une vie simple. Ouais, j'ai une vie simple. Je ne suis pas grande dame. Moi, non, ce n'est pas mon style. Mais, est-ce que vous savez ce qu'on a vécu? Est-ce que vous connaissez ce qu'on a vécu? Est-ce que vous savez ce qu'on m'a fait jusqu'en France? Jusqu'en France, est-ce que vous savez ce que j'ai vécu? Et c'est même pas 2 ans, c'est plus de 2 ans de vie, plus de 5 ans, de 10 ans. Je me tais,
Je me tais. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, je sais que je suis la cousine d'Émile Constant Bombé parce que quand j'ai vu qu'on m'a pris dans le truc, je croyais que... Mais, au fait, c'est même pas qu'Émile Constant Bombé, c'est moi, ils m'ont pisté. C'est moi.